Donc, il dit, moi, je suis au paix, mais même si c'est pour aller voir Satan. Moi, mais il dit ça comme ça, sans même imaginer la portée de la chose. Il dit, même si c'est pour aller voir Satan, moi, ici prêt. On a commencé à rire. Et il a vraiment pris ça au sérieux. La Bible dit le pouvoir de la parole. Yes. Donc, un jour, il est venu faire laver sa voiture et ce jour-là, il a attendu. Et quand j'ai fini de laver sa voiture, parce que c'est moi qui lavais sa voiture, donc il me prend à côté et me parle. Il dit, je vais te présenter à quelqu'un. Il va t'expliquer si ça te branche là. Il va dire, lui sera comme mon mentor. Il va m'aider. Donc ce jour-là, il me prend dans son véhicule. Et quand il finit de m'expliquer, en fait, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait vraiment. Donc moi, ça a commencé à m'effrayer un peu. Parce que faut dire que moi, j'ai toujours aimé faire des bêtises, mais quand il s'agit de faire des trucs, il y a des affaires de sacrifice, sacrifier ta maman parce que ma maman, c'est un peu comme tout pour moi, quoi. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre. Donc après, j'ai commencé à avoir peur jusqu'à ce qu'il me présente le soi-disant, le monsieur, le grand maître, le sud-africain. Et dans la même saison, au lavage, le lendemain, on a fait la rencontre d'un monsieur qui est venu pour faire laver sa voiture. Un autre monsieur? Oui, un autre monsieur, je ne le connaissais pas. Il est venu, et quand il est venu, il a commencé à me taquiner, mais il avait la lune d'un pasteur. Il était habillé en veste, donc mes amis ont commencé à dire, je dis que c'est un pasteur, le Tché. On m'appelait Manouché. Ouais, Manouché, c'était mon surnom. Il dit, lui, le Tché. Donc, ils disent le Tché. Le Tché, lui, c'est un pasteur. Hein. Si tu ne fais pas bien, il va t'envoyer à l'église. Et il dit non, j'ai. S'il ne fait pas bien, moi, lui connaît. Ouais, donc, et avec le grand maître, il a commencé à m'expliquer le processus. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de sacrifice humain à faire. C'était juste mon âme que je devais vendre. Seigneur. Et il m'a dit ça comme ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a fait un frisisa. Ça m'a glacé. Et je lui ai dit, mais comment on vend son âme au diable? Il m'a dit, si je suis d'accord et que j'accepte, il va m'expliquer tout le processus jusqu'à ce qu'on arrive à l'initiation. Et dans la même saison, lui, il a voyagé. Il est allé en Afrique du Sud. Le grand maître en question? Le grand maître a voyagé, il est allé en Afrique du Sud. Donc, il y a le monsieur qui venait, chaque jour, il venait laver sa voiture. Le monsieur qui avait la lune de pasteur. Et quand il vient, il a tendance à vouloir nous parler de Jésus. Donc, à chaque fois, maintenant, quand il venait, nous, on fuyait. Donc, on se cachait. Donc, moi, j'avais un couloir dans le fond. Il y avait un maquis derrière le lavage. Donc, j'avais notre bureau là-bas. Je partais me cacher là-bas. Et je l'ai rentré jusqu'à et puis il m'a trouvé là-bas. Et quand il m'a trouvé, il s'est assis et il a commencé à me parler beaucoup. Et il m'a invité. Il dit qu'il m'invite à l'église le dimanche prochain. Je dis, moi, jamais de la vie. Il ne peut pas aller à l'église, il n'est qu'à oublier même. Donc, le soir, j'ai reçu le message du grand maître. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas revenir assez tôt. On va commencer le processus à distance. En fait, c'était pour rejoindre la loge des Illuminés, des Illuminati. En fait, avant, je ne croyais pas vraiment en ce club-là. Mais il m'a dit que on va commencer ça à distance. Il a dit, mais vous êtes en Afrique du Sud. Comment on fait pour initier quelqu'un depuis l'Afrique du Sud? Il dit, c'est pas trop grave. On va connecter nos âmes à distance. Le gars, il avait des mots qui font bizarre. Il a dit, mais comment ça se fait? Il m'a donné 3 jours dans la semaine où je devais m'habiller en noir. C'était sérieux, hein? Ouais. De la tête jusqu'aux pieds. 3 jours bien spécifiques où je devais m'habiller en noir. Même les chaussures devaient être noires. Tu as porté des gants aussi, tout ça. Oh, les bras de vin. Je m'habille tout noir. Et au bout de ces 3 jours, il m'a donné des trucs où je devais aller me mettre dans une chambre tout seul qu'on allait faire.
Et il m'a dit d'acheter ces ingrédients. C'était pas des trucs assez coûteux, c'est des petits trucs, des encens, des trucs comme ça. Il a dit, moi, il n'y a pas d'argent. Il m'a dit d'aller voir le monsieur. Ce que tu voulais pas faire en fait. En fait, Ce stage, j'en voulais plus, voilà. il a commencé à avoir peur parce que sa manière de parler, ça donnait vraiment la chair de fruit. C'est comme si De démons. il parlait, on dirait un démon de façon. Quelqu'un qui pouvait tout faire, tout ce qui lui passait par la tête. Donc moi, j'ai commencé à avoir peur de lui. Donc je lui ai dit que non, il n'avait pas d'argent et que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Et je continue de réfléchir. Donc là, il a commencé à me menacer. Il a dit au niveau où on est arrivé là, il m'a déjà donné trop de secrets que j'essaie de me retirer. On est obligé d'aller au bout. Donc, le jour qui suivait, il devait me mettre en noir. Et je me suis mis en noir, mais j'ai porté des claquettes bleu blanches. Le soir, il m'appelle sur WhatsApp. Il me dit pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il a dit. Il comprend pas. Je sais pas. Je sais pas comment tu Il a vu à distance. il m'appelle pour me demander pourquoi je n'ai pas porté des chaussures noires comme il avait dit. Donc là, ça a vraiment commencé à m'effrayer. Et quand j'étais petit, je me souviens, j'étais allé à l'école avec ma grand-mère. Et la maîtresse, comment on les appelle? La monitrice. La monitrice nous expliquait un passage sur l'enfer où elle a dit, quand tu vends ton âme au diable, j'étais encore très petit. Mais c'est comme si je me suis rappelé de cette scène. Quand tu vends ton âme au diable, tu ne peux plus revenir en arrière. Même Dieu ne peut plus te sauver. Tu es obligé d'aller en enfer pour l'éternité. Donc, cette parole-là a commencé à me faire douter. Je dis, mais si je vends mon âme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il m'a dit, quel que soit le domaine où tu veux, tu baisses. Moi, il le fait dans le rap, il voulait faire dans la politique, il voulait faire beaucoup de choses en même temps. Il voulait faire dans plein de trucs. Il m'a dit tout ça, je peux. Et avec eux, dès que tu es initié, c'est dit, mais ils te versent de l'argent par mois. C'est pas petit, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc ce jour-là, il t'appelle pour te demander pourquoi tu n'as pas porté du blanc. Quand il Et m'appelle, noir. moi je suis effrayé, donc je raccroche. Il m'envoie beaucoup de messages sur WhatsApp. Donc le lendemain, là je ne devais pas porter du noir, mais le surlendemain je devais. Donc j'ai fait comme il a dit, parce qu'il avait peur. Et ce même jour, le monsieur est revenu. Le pasteur est revenu. Et quand il est venu, il a commencé à me parler de Jésus. Là, il nous a réunis, moi et tout mon boy. C'est-à-dire, il nous a trouvés, on était assis, il nous a surpris. Il a commencé à nous parler de Jésus. Le lendemain, je pense qu'on était un mercredi. C'était le dernier jour. Je devais m'habiller en noir. Et puis le jeudi soir, on devait commencer le rituel. Donc le mercredi, aux environs de 18h, même que je suis en noir, il vient. Le pasteur arrive. Il me dit, voilà, petit, c'est toi que j'ai cherché. Aujourd'hui, là, ici et toi, on s'en va à l'église. Un mercredi soir. J'ai dit, non, vieux, aujourd'hui, moi, il m'a dans un moment. À partir de 18h, là, je peux me changer et puis essayer de faire des trucs. Donc là, j'étais en culotte, j'avais mes chaînes, j'avais mon sac, sur mes reins, tout ça. Heureusement, il y avait des locks, des courriers au bout, tout ça. Donc, il me dit, petit, le vieux, moi, il m'a fait mes livraisons, il m'a dans mes oui, il n'y a pas le temps. Il a insisté. Il m'a dit, si je ne vais pas avec lui, c'est que lui aussi, il n'ira pas à l'église. Donc, à cause de moi, en tant que pasteur, il ne va pas aller dans l'église. Il est là où il est. Donc, il était avec deux de mes petits là. Il dit, le tché, c'est pas mieux, on l'a accompagné, vu là. Et puis, on a quitté dans sa rue. Si je le bénis. Comme c'est mes bons petits, il dit, bon, si vous voulez, on s'en va lui. Largement, il avait une voiture, donc on monte dans sa voiture. Et on arrive à l'église. Et pendant que je suis assis, le pasteur, mon père spirituel que je salue au passage, le pasteur Yannick Gatti. Bonjour, pasteur. Quand il prêche, à un moment donné, il s'arrête. Et il dit, je sens quelque chose dans mon esprit. L'esprit de Dieu me parle. Il me parle d'un jeune homme. Tu es dans cette salle.
Je sens même que c'est ta première fois d'être dans ce lieu. Pendant que je parle, j'ai la chair de poule. Parce que ce jour-là, Ah, moi aussi, j'ai la chair de poule bizarre. c'était tellement fort. Il dit, tu t'apprêtes à prendre un chemin. L'Esprit de Dieu me parle pour toi. Tu t'apprêtes à t'engager sur un chemin. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est un chemin sans retour. Si tu t'engages sur cette voie, je te donne 2 mois et tu seras mort. C'est comme si je sais pas comment expliquer, mais c'est venu comme une force dans mes oreilles. Ça résonnait tellement fort. C'est comme si là, il est venu parler directement à mon oreille. Comme s'il y avait personne Comme d'autre. s'il y avait Tu es personne. seul. J'avais jamais vécu ça. C'était terrible. Et là, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à couler des larmes. J'ai tellement pleuré jusqu'à ce que mes mains se pètent. Imagine les leaders devant ces éléments. À l'époque, on disait en train de blada. Tu imagines après le culte? Toi attaché, j'imagine. Donc, quand je suis tombé, après j'ai pleuré, je me suis relevé. Et à la fin, le pasteur qui m'avait invité, le pasteur Omari, que je salue au passage, il m'a présenté à la femme du pasteur. Et c'est elle qui m'a reçu, ce même jour, ce même mercredi. Et elle m'a posé quelques questions, je lui ai dit que ça allait. Elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais devenir. La question m'a tellement surpris. Je lui ai dit, je voulais être footballeur. Elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est encore possible? Je lui ai dit, ouais, peut-être. Et Jésus là, il m'a dit le verset où la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Elle m'a motivé. Elle m'a dit, si je m'attache à Jésus, il va faire avec moi des choses que moi-même, je ne peux pas imaginer. Donc, ce jour-là, ça m'a donné de la force. Quand on est sorti, les petits ont commencé à se moquer. Ah ouais. Le qui, t'as dit bien, il y a Jamon quand t'es en train de blârer devant les gens. Ah, tu as gâté, tu nous as mal soigné. En fait, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Bon, le lendemain, le grand maître, il me relance. Je lui dis, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas vendre mon âme au diable. Je ne peux pas faire ça. Donc là, il s'est mis en colère, une colère noire. Il a commencé à me menacer, qu'il va me tuer, il va me rendre fou. Il a commencé à dire plein de paroles à m'effrayer. Là, j'ai pris peur. Et j'ai commencé par supprimer mon WhatsApp, supprimer mon Facebook, supprimer là partout, vous pouvez trouver des photos. J'ai tout supprimé, j'ai même enlevé la puce, j'ai cassé, j'ai mis dans de l'eau. J'ai même plongé le téléphone dans l'eau. Tellement j'avais peur. Et là, il y avait un petit mur qui séparait le lavage avec un salon de coiffure. Je me suis abaissé là-bas pour ne pas que mes gars me voient. Et j'ai dit, Seigneur, c'est à cause de toi si ici dans cette situation. Viens m'aider. Il faut me sauver. Il ne faut pas qu'il devienne fou. À l'époque, c'est tout ce que je pouvais dire. Il ne faut pas qu'il devienne fou. Il ne faut pas qu'il arrive à me tuer. Protège-moi, garde-moi. Et comme ça que le lendemain, le pasteur est revenu. Et il nous a réunis. Là, il ne m'a pas beaucoup cherché. Donc, je l'attendais. Il n'y avait pas son numéro. Donc, je ne pouvais pas l'appeler. Je l'attendais. Je regardais juste la route. Et par la grâce de Dieu, il est venu. Il a prié avec nous. Et il nous a donné rendez-vous chaque vendredi. Il venait au lavage pour prier avec nous. C'était devenu comme une petite cellule. Donc, c'est moi qui appelais mes petits. Quand même, il n'avait pas envie. Il venait, on s'asseyait et puis on priait avec lui. On faisait des gabas parties et ça a continué comme ça. Jusqu'à ce que je vienne à l'église le dimanche qui a suivi. Et le mercredi qui a suivi. Et le dimanche qui a suivi. Jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. Pas mort, pas fou. Parce que Jésus m'a vraiment aidé. J'ai pas les mots. Je suis émue. Je suis émue. C'est un puissant témoignage. C'est vraiment un puissant témoignage. C'est vraiment un puissant témoignage. On rend grâce à Dieu. Et on prie pour que le Seigneur puisse toucher encore d'autres personnes, d'autres évangélistes pour aider ces jeunes personnes. Alors, nous sommes déjà au thème de cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux partager quelques mots à quelqu'un qui se retrouve peut-être dans cette situation
Pour quelqu'un qui a encore soif d'argent, quelqu'un qui est prêt à vendre son âme pour avoir de l'argent. Ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que la solution à toute chose, c'est Jésus. C'est Jésus. Moi, par ma force, j'ai essayé de quitter dans la drogue, de quitter dans la rue. J'ai essayé de quitter les femmes. Mais par ma force, je n'ai jamais pu. Et ce combat-là, je l'ai beaucoup mené. Même quand je suis venu à l'église, le combat des femmes m'a suivi même dans l'église. C'était très compliqué. Parce que c'est vrai que j'ai eu la force de quitter quelque part, mais je n'avais pas encore essayé d'échanger à tous les niveaux. Un processus. Voilà. C'est un processus. Voilà. Ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, la seule personne qui est capable de le sauver, c'est Jésus. C'est Jésus. Waouh. On lui rend toute la gloire. Merci Jésus d'avoir sauvé Emmanuel. Merci pour son puissant témoignage. Alors, nous sommes au thème de cette émission. Si vous avez aimé, si vraiment ce témoignage t'a touché, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et à partager afin de faire du bien à quelqu'un, afin d'édifier quelqu'un avec ce puissant témoignage. Bye!